réalisme offensif. On encaisse aussi 51 points aujourd'hui, 64 points quand même vendredi, après prolongation. Donc on a été capable de réitérer aussi notre prestation défensive. J'avais très peur moi, parce que j'ai quand même la moitié de l'équipe aussi qui joue sur une jambe. Ce soir ça s'est pas trop vu, mais bon, Bradford n'a pas joué parce qu'il est blessé. Thomas Ivan est blessé, Mouzo Sanko est blessé, Karim Atamna est blessé. Donc ils ont fait de gros efforts. On a essayé de changer un petit peu les joueurs pour garder tout le temps un petit peu la même intensité. Et puis quand on a un peu plus d'adresse au basket, c'est quand même beaucoup plus simple quand on met les paniers de loin. Est-ce que le jet a été emprunté? Est-ce que vous les avez sentis en ouais, je les ai trouvés en manque de fraîcheur physique. Parce que bon, ils ont quand même beaucoup de tirs ouverts aussi. Hein, c'est pas que notre défense, ils ont quand même vraiment quelques tirs ouverts, même beaucoup. Et puis ça touche pas le cercle. Ils ont eu moins de rebonds que d'habitude, parce qu'on s'était vraiment axé toute la semaine là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une très forte équipe au rebond offensif et défensif. Donc on a vraiment axé notre travail cette semaine, et même hier un petit peu sur le rebond défensif. Qu'est-ce que vous pouvez prétendre maintenant au Final Four dans la Drôme? Ouais, tout va se jouer maintenant, c'est vraiment très ouvert. Ça va être un gros Final Four. Bon, vous avez quand même un budget conséquent, il y a moyen de créer la sensation, hein. Vous avez le groupe pour si vous récupérez quelques blessés. Voilà, on devrait récupérer Alex Mendy dans la semaine, c'est-à-dire demain, parce que c'est là on enchaîne demain. Donc du coup aujourd'hui par contre les petits jeunes, qui ont joué notamment Tony Thuram, Issa Jagba, ils ont donné quelques minutes. Et notamment Tony qui joue avec moi, parce que j'étais coach de National 3, qui joue avec moi en National 3. Et il a donné 6-7 minutes, tout le monde a donné des minutes, et notamment Patrick Lierens et Providas qui ont remplacé au pied levé Bradford. Et c'est pas facile de remplacer Bradford. Ils l'ont très bien fait. En une fin de saison tumultueuse, hein, vous avez remplacé le coach principal. Vous restiez sur cette défaite, il me semble. Il a fallu vraiment remettre de l'ordre dans la maison. Hein. C'est un peu ça. Moi, j'ai pas, comme j'avais déjà remercié François, parce que c'est quand même un proche. Il a fallu remettre les têtes à l'endroit. On avait perdu 8 matchs sur 11. 8 matchs sur 11, ça laisse quand même des traces. Et du coup, on a accès avec les assistants le travail là-dessus, c'est-à-dire remettre bien les mecs à l'endroit, dans leur tête. Voilà, puis moi c'est un peu plus facile parce que j'étais assistant et j'ai coaché quelques garçons en espoir aussi, donc c'est des joueurs que je connaissais déjà. Justement, est-ce que vous pouvez jouer là-dessus pour créer la surprise de cet esprit de révolte? Oui, l'esprit de révolte, l'esprit de camaraderie, l'esprit d'aider son copain, comme on dit dans le sport amateur. Parce que pour moi, le basket en amateur ou en pro, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit être capable d'aider son copain. Et là, ce soir, on a aidé nos copains. Voilà. Et donc, je suis très fier de mes joueurs.